sort, je ne peux pas marcher avec les gens sans chant. Avec une nouvelle vidéo. Salut la famille, ici mon Mitrini encore avec une nouvelle vidéo pour cette semaine. Et ici nous allons parler des 5 astuces pour grandir spirituellement. Oui, en tant que chrétien, il est important de voir comment grandir spirituellement. Il ne faut pas rester toute la vie bébé spirituel, car vous-même, lorsque vous avez un bébé entre les mains qui ne grandit pas, qui est toujours en train de ramper à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça vous fait comment? C'est la même chose pour la vie spirituelle. Lorsque tu es encore bébé spirituel et que tu demeures bébé spirituel 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne plaît vraiment pas au Seigneur. Alors, quelle est cette première astuce pour une vie spirituelle épanouie, pour grandir spirituellement? Alors, la première, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit, car une vie spirituelle sans le Saint-Esprit est une vie spirituelle nulle. Alors, nous allons même déjà constater avec Jean 14, verset 26, qui nous dit: « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, comment est-ce qu'on peut grandir spirituellement sans le Saint-Esprit? Car Jésus lui-même dit ici qu'il ne sera plus là et il va nous envoyer le Saint-Esprit qui va nous consoler, qui va nous soutenir dans les moments du cas. Lui-même sait qu'il y aura des moments difficiles. Alors, c'est cet esprit qui va nous aider à avancer à chaque fois qu'on va rencontrer des difficultés sur notre chemin spirituel, sur notre vie chrétienne. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous montre les choses cachées de Dieu, qui nous montre le cœur caché, la profondeur de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On a besoin de lui pour avancer. Alors, on va continuer avec la deuxième astuce qui est de toujours prier. Comment peux-tu être un enfant de Dieu et tu ne pries pas? Tu es censé prier chaque jour, à chaque instant, car c'est très important. Vu que 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit prier sans cesse. Alors, il est important de toujours prier. Une vie spirituelle sans la prière est nulle. Et il faut prier à tout moment et il faut en fait prier à tout moment. Ce n'est pas seulement une question de prier avant le repas ou de prier avant d'aller dormir ou de prier parce qu'on vient de se lever, mais c'est de prier à tout moment quand le besoin y est. Car même l'Éternel a dit: priez sans cesse. Car le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer et détruire. Alors si tu croises les bras et n'attends qu'un repas de midi avant de prier, alors ta vie spirituelle demeurera petite et tu ne pourras pas résoudre des grands problèmes. Il faut que j'aille un peu marcher. Après, je vais passer chez Isabelle. Et à la fin, j'irai au marché. Voilà. Ah oui, Seigneur, maintenant que je suis en train de sortir, je te supplie de m'accompagner, de veiller sur mes pas, Seigneur, maintenant que je veux manger, Seigneur, bénis ce repas, bénis tous les mains qui ont contribué à la Seigneur, me voici, je veux commencer le travail. Je te prie de bénir ces moments avec toi.
que tout ce que je vais faire aujourd'hui se passe bien. Et tous les clients que je vais rencontrer soient satisfaits. Oh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là dans cette machine? Il y a beaucoup de choses à faire. Comme troisième astuce, il faut penser à méditer à la parole de Dieu tous les jours, à tout moment. Bon, méditer la parole de Dieu tous les jours, car Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Il faut la méditer, il faut le méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement et de réussir dans toutes ces entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu commences à avoir la pensée de Dieu. Tu commences à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tu commences à marcher fidèlement, c'est-à-dire tu vas commencer à suivre les instructions de Dieu. Donc c'est très important de méditer la parole. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est ce qui le fait. Donc sans la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Ok? Donc pense à méditer. Il ne suffit pas seulement de lire, mais de lire accompagné du Saint-Esprit afin de connaître ce que le Seigneur a réservé pour toi en ce jour-là. Ok, donc pense à méditer la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans le verset d'aujourd'hui, c'est le 23 juin 2023. Le Seigneur me donne le psaume 1, verset 1. En voie de paix. Donc le Seigneur est en train de me dire que je ne dois pas marcher avec des gens qui sont méchants, qui font du mal. Si quelqu'un se moque, quelqu'un se comporte mal, je ne dois pas marcher avec cette personne. Sinon, je risque de tomber dans son piège. Donc, je ne suis pas dedans. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Donc, le Seigneur me dit, je vois le choix de tes amis. Et comme quatrième astuce, je dirais, il faut assister aux réunions chrétiennes. Oui, je ne veux pas être un chrétien uniquement du dimanche. Je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église le dimanche. À l'église le dimanche, il y a beaucoup d'activités. L'homme de Dieu ne pourra pas aller en profondeur dans la parole de Dieu. Par contre, lorsque tu assiste également aux réunions chrétiennes de la semaine, peut-être la réunion de prière, la réunion d'études bibliques, les moments de prière en famille et j'en passe. Ça booste ta foi chrétienne. Donc, il est très important d'assister aux réunions chrétiennes afin de connaître aussi la pensée des autres concernant peut-être tel ou tel passage. Assister dans la prière car l'Éternel lui-même dit que lorsque vous êtes deux, il est là. Lorsque deux s'accordent pour lui demander quelque chose ou lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Donc, il est important d'avoir des réunions de prière. Et Acte 2, verset 42 à 43 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Alors nous constatons ici que étant unis, étant ensemble, faisant les choses ensemble, il y avait plus de miracles. Donc, pour voir sa vie spirituelle boostée, pensez également à être avec les autres afin d'aller loin dans la vie spirituelle.
avoir un partenaire de prière avec qui prier tout le temps, c'est très important. Avoir un leader spirituel qui va te dire, qui va t'aider, qui va te dire là où tu as fauché et là où tu dois t'améliorer, c'est très important. Est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour. Ok, nous sommes dans Romains 6, versets 3 à 4. Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant en Jésus-Christ nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Amen. Amen. C'est si on comprend bien donc, ici, le baptême, c'est comme signe de mort et résurrection. Wow. Et le Seigneur nous précise bien que nous avons été plongés avec lui dans la mort. Amen. Plongés. Plongé. Plongés avec lui. C'est significatif. Voilà. Quand on te plonge dans l'eau et après, on t'identifie donc à la mort du Christ et à sa résurrection pour donc parvenir à cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne de vie. Si nous vivions d'une vie nouvelle, c'est la condition pour pouvoir vivre la vie nouvelle que Dieu nous donne. Amen. Oui. Puisque donc le baptême est important, ça nous permet de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Vraiment, on va remercier Dieu pour ces moments de partage parce que je ne voyais pas ça très bien dans ce sens. Mais Dieu merci. Il nous a éclairé. Maintenant, avec cette rencontre, je comprends mieux ce qu'est le baptême. Amen. Et comme cinquième astuce, je dirais il faut de temps en temps prendre des retraites spirituelles. Oui, des retraites spirituelles, c'est-à-dire se retirer pour prier, se retirer pour avoir un temps seul avec Dieu pendant des jours, pendant des semaines, pourquoi pas. C'est très important car ça va rafraîchir l'esprit, ça va rafraîchir le moral, ça va rafraîchir sa vie spirituelle. Parce que si tu ne fais pas les retraites spirituelles, le Seigneur ne va pas pouvoir te parler car nous sommes dans un monde très très distrait. Ce monde est très très distrait. Il y a distrait par le travail, distrait par les appels, distrait par le net, distrait par les nouvelles, distrait par le ménage, distrait par beaucoup de choses. Et si tu ne prends pas le temps de te retirer seul à seul avec ton Dieu pour savoir ce qu'il a à te dire, alors dans ce monde plein de bruit, il ne pourra pas te parler en profondeur. Donc, pense faire des retraites spirituelles. Et les retraites spirituelles, c'est beaucoup plus prier, accompagner du jeûne et se retirer dans un cadre calme. Peut-être tu vis quelque part avec des gens, tu peux dire, ok, je vais en voyage de 3 jours, peut-être dans un hôtel. Grandir spirituellement, c'est quoi? C'est grandir spirituellement, c'est chercher à se rapprocher davantage de Dieu. Seigneur, tu dois me parler. Seigneur, je veux que tu me parles ce premier jour de retraite, de jeûne. Seigneur, je veux voir ta face sur ma famille. Je veux voir ta face sur ma famille. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Hey! Ce troisième jour de jeûne, Papa, mon Dieu, mon roi, réponds-moi. Réponds-moi.
pas sortir de ça. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que tu me parles. Ma fille, ma fille. Oh, je t'ai entendu parler, crier à mon nom, chanter de mes louanges. Tu ne rêves pas. Tu vas voir mes œuvres dans ta vie, ma fille. N'aie pas peur. Seigneur. Seigneur. Hey! Dieu m'a parlé! C'était Dieu où je rêve. Dieu m'a parlé. Dieu a écouté mes prières. Ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Souscris à toutes mes chaînes sous le nom de Mommy Trini. Il s'agit de TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Threads. Et n'oublie pas de commenter, aime et partage afin que l'évangile soit répandu. Et n'oublie pas que what God cannot do, Does not empty.